Sens de développement de notre métier et a saisi que cette opportunité alliait ce qu'elle aime, le travail en équipe, s'occuper des gens, à la possibilité de réaliser de grands rêves beaux et généreux. Le pourquoi de Nam est très fort. Son cœur est au Vietnam, tout comme son papa médecin qui était retourné travailler dans ce pays. Elle souhaite d'ici 10 à 12 ans créer une clinique de micronutrition au Vietnam avec un centre universitaire de recherche. Et elle aimerait aussi promouvoir une école de jeunes étudiants qui permettrait des échanges entre étudiants asiatiques, y compris les plus défavorisés, avec les grandes universités européennes et américaines dans l'éducatif et l'humanitaire. Vous le voyez, ses rêves sont à la hauteur de l'enthousiasme qui la caractérise et de l'énergie qu'elle véhicule. Aujourd'hui, le docteur Nam Nguyen, a accepté de vous livrer les explications de la gamme des fabuleux produits Natura Forever dans un langage simple et duplicable pour que nous puissions l'expliquer à notre tour facilement sans allégation médicale. C'est donc avec vraiment beaucoup de gratitude que j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nam Tran Nguyen. Merci Cathy. Je ne sais pas si je serai à la hauteur alors là, les promotions. Donc merci à tous de votre accueil. Et là, on me laisse un peu plus de temps. Donc j'ai 40 à 45 minutes pour vous partager mon enthousiasme et ma passion, vraiment des produits. Ouais. Voilà. Et de ce concept révolutionnaire de santé cellulaire. C'est aussi un challenge parce que Michel m'a demandé quelque chose d'assez nouveau, de parler en termes pas médicaux. Je vais essayer de faire en termes assez simples. Ça, c'est la première fois. Donc, ça va aller. Voilà. Qu'un enfant de 10-12 ans pourrait comprendre. Voilà. Si j'ai des tocs et des tics médicaux, vous me reprenez. Voilà. Donc, n'essayez pas de tout emmagasiner. Vous allez retenir même pas 7 à 10%. Mon but, c'est d'éveiller la curiosité, que vous ayez envie d'en savoir plus et de faire des recherches pour vous-même déjà, d'accord ? Qui vient pour la première fois ici, d'accord, d'accord. Oh bah il y a pas mal de monde, hein, ça c'est d'accord. Ah génial. Donc qui ne connaît pas du tout encore les produits, c'est-à-dire qui n'a jamais encore goûté. Ok, c'est pour que je m'adapte un petit peu. Voilà, c'est génial parce que j'ai une grande chance moi. Je viens pas pour enseigner, je viens aussi pour partager. Moi, j'en apprends plus quand je viens sur le terrain, localement. Les gens m'en apprennent plus que ce que je leur apporte, finalement. C'est pas magique, ça ? C'est chouette, hein, les témoignages que j'ai vus là, c'est fou, c'est un truc de ouf. Pour un médecin d'entendre ça pour la première fois, hein, franchement. Ouais, il faut rester ouvert, il faut rester humble. Et donc, merci à vous. Merci à vous. Voilà. Donc la micronutrition, d'accord, on a vu les obstacles. Et c'est intelligent, c'est un concept de santé globale. On veut aller mieux globalement et c'est intelligent parce que c'est une santé cellulaire, la détoxification, l'hydratation, la dynamisation. J'ai aussi une grande chance d'être peut-être plus humble que certains médecins et de m'être rendu compte assez tôt des limites aussi de la médecine des médicaments. Moi, je suis partie à 5 ans du Vietnam, donc je sors de la faculté française de médecine de Paris. Donc j'étais formée pendant 10 ans à prescrire des médicaments, à identifier des symptômes, mais pas forcément à identifier la cause. Beaucoup trop de médecins français et occidentaux, et j'en faisais partie, on traite un symptôme. Alors, on peut traiter un chiffre de sucre, de glycémie par exemple. On ne traite pas la personne, on ne traite pas la cause. On verra qui a induit cette maladie. D'accord ? Et si on laisse la cause perdurer, la maladie continue. Hein. Si le robinet fuit et qu'on ne bouge pas le trou d'où ça fuit, par exemple, ça continue. Donc, au bout de 2-3 ans d'exercice, je me suis dit, et c'est vrai, 50% de tous les symptômes en médecine générale, aux urgences, maux de tête, malaise, vertige, on ne trouve aucun symptôme. On peut faire un scanner, une prise de sang, une grande prise de sang, des IRM, on ne voit rien. Et le médecin est idiopathique. Ça veut dire qu'il est un peu idiot. C'est vrai, hein ? Idiot, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On sait juste dire que le docteur ne connaît pas la cause. Mais il y a peut-être quelque chose. Maintenant, on a des outils plus performants
de mesures microscopiques spécialisées que nous on utilise en micronutrition, on peut dépister la maladie 5-10 ans avant par exemple. Mais il y a quelque chose. Les gens ne viennent pas à 23 heures aux urgences, certains oui, certains font exprès, mais des fois on ne trouve pas. Et souvent, c'est les carences alimentaires ou surtout la cellule qui est malade. D'accord? Donc, c'est pas flagrant. D'accord? Vous ne voyez pas, là, vous ne sentez pas qu'une cellule est malade. Mais on a entendu des témoignages, un cancer, une maladie, un diabète, etc. Les allergies, c'est pas maintenant que ça se fait. C'est 10, 15, 20 ans avant. Donc, votre santé actuelle, c'est le résultat de l'effet cumulé de choix de vie que vous avez fait aussi. D'accord? Donc, la santé, si on prend là où on est, avec nos forces et nos faiblesses, c'est aussi un choix, une décision. Et pour prendre la bonne décision, il faut avoir les bonnes informations. Donc, pour un résumé, qu'est-ce que la santé finalement? Qu'est-ce que serait la santé? Optimale. Optimale, c'est le meilleur possible. C'est pas seulement ne pas être malade. C'est quoi une santé optimale? Ça serait quoi? Un équilibre, j'entends. Ouais, équilibre, c'est bien. Équilibre entre quoi et quoi? Ouais, oui, physique, psychique, émotionnel, mental, ça c'est bien, c'est pas mal. En termes un peu plus, on va dire, biologiques, la santé, ça serait l'intersection de 3 cercles. Pour vous, ça serait quoi ces 3 cercles? Cellules, c'est pas mal. Qu'est-ce qui conditionne notre santé? Ouais, alimentation, c'est très important. Environnement, super. Ben donc, 2 sur 2, vous êtes fortiche ici, à Chambéry, Ouais. Il y a Ève, il y a l'amour. C'est normalement l'ultime but, c'est pas... D'accord, oui, c'est dans l'environnement psychologique, psychologique, physique, les accidents de vie, tout ça, la pollution, c'est sûr. Et on oublie les gènes, notre ADN, d'accord? C'est-à-dire que ça serait l'équilibre entre de bons gènes, bon environnement, bonne alimentation. Malheureusement, on a des facteurs de risque. Qu'est-ce que ça veut dire, facteurs de risque? Voilà, certains sont plus sensibles que d'autres, sont nés avec des gènes pro-cancer, ou d'autres, des gènes protecteurs de cancer, d'accord? Mais malheureusement, l'intersection des 3 facteurs de risque, ça donnerait quoi? La maladie. On n'a pas de chance, on est né avec des gènes un petit peu plus faibles, par exemple. On ne fait pas attention à l'environnement, à l'alimentation, et là, pas de chance, on a la maladie, d'accord? Mais là, qu'est-ce que c'est ces zones-là quand même? C'est quand même des zones à risque, d'accord? Des petits risques. Et cumuler des petits risques au fur et à mesure, on risque d'avoir la maladie. Et là, entre l'alimentation, on sait que maintenant c'est 75% des cancers, d'accord? On dit hormonodépendance, sein, prostate, etc. parce que c'est l'excès de gras, sinon on ferait pas, les hormones viennent du cholestérol. Donc on fait beaucoup plus de cancers qu'avant, d'accord? Cancer du sein, avant c'était 65-70 ans, maintenant vous en voyez à 30, 35, 40 ans, d'accord? Pourquoi? Encore l'environnement et l'alimentation bien sûr. 80 à 90% des maladies qu'on dit dégénératives, c'est-à-dire cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson, d'accord? Pourquoi tout ça? Bien sûr, parce que on a plus d'agression, d'accord? On a plus d'agression physique, psychique, psychologique, les besoins ont augmenté, d'accord? Mais on n'a pas assez... la demande est augmentée, mais on n'a pas assez de ressources maintenant, de ressources pour être confronté à ce mode de vie, d'accord? C'est-à-dire qu'on parle maintenant d'épigénétique. Depuis 100 ou 200 ans, notre monde actuel a plus évolué que des centaines et des millions d'années même de vie. C'est-à-dire que nous, on serait destinés, normalement, on devrait manger 2 tiers de fruits et légumes, comme le cueilleur-chasseur, et 1 tiers seulement de protéines. D'accord? Or, la ration, ça s'est inversé. D'accord? Déjà, c'est pas la bonne ration pour nous. On mange trop de macrocalories, protéines, lipides, glucides, pas assez de microcalories. Et pour la première fois dans le monde, l'OMS, en 2017, l'année dernière, a parlé de famine silencieuse. Famine silencieuse. Et ça touche le monde occidental, tous les pays, d'accord, en carence de micronutriments. Donc, est-ce que là,
là, ici, est-ce qu'on est à risque? Oui? Entre l'alimentation et l'environnement. Est-ce que... Qui est concerné? Qui sont les plus fragiles? Enfants, femmes enceintes, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de réplication des cellules, d'accord? Oups, c'est un gros mot, réplication de cellules. Bon, régénération de cellules, d'accord? Donc là, tout le monde qui est concerné par notre concept Au moins Santé, tout le monde. Si vous sortez de là, déjà, que vous savez que c'est bon pour vous, pour vos enfants, pour vos parents vieillissants, je pourrais m'arrêter là, presque, d'accord? C'est-à-dire que quand on est enfant, tout se répare très vite. Une voiture neuve, une petite grippe, c'est 2-3 jours, et puis il recourt, hein? Il se blesse, ça cicatrise tout vite. Sujet un peu plus fragile, après 40 ans, une grippe, ça peut durer une semaine, et sujet âgé, c'est 3 semaines d'hospitalisation. C'est que le phénomène de vieillissement, c'est l'oxydation, le stress oxydatif, c'est des déchets, on va dire des déchets. On rouille, d'accord? Mécanisme, je vais vous poser la question, pourquoi on vieillit? Voilà, se régénère pas, ok? Ouais? Manque de sport. Oui, sédentarité, ouais, et hydratation. On s'oxyde, stress oxydatif, vous avez entendu, même si c'est compliqué, c'est les déchets, d'accord? Externes, mais internes, pesticides, etc. Mais nous, le fait de vivre, une usine, elle prend des nutriments, elle a besoin de nutriments, mais elle fait des déchets. Donc les déchets, si vous ne les videz pas, comme vous videz vos poubelles tous les jours ou 3 fois par semaine, mais vous ne faites pas le check-up quand vous êtes en bonne santé de votre corps, d'accord? Donc les déchets s'accumulent. Les gros problèmes de santé, c'est pas maintenant, hein, c'est plutôt après 60 ans, entre 60 et 80 ans, d'accord? 65 à 80 ans, on coûte beaucoup plus cher à la société, d'accord, qu'avant. Et c'est maintenant que se joue la prévention, d'accord? Puisque pour l'instant, on a la chance que ça soit remboursé. Je ne suis pas sûre que nous, dans 30 ans, la maladie, le gros Parkinson, le cancer, ça ne sera pas remboursé, hein. Déjà en 2012, j'étais en Irlande, il y a des médicaments que les cancéreux devaient payer eux-mêmes. D'accord? Donc la responsabilité, si vous savez que c'est votre responsabilité personnelle, parce que vous devez d'être en bonne santé pour vous et prendre soin de vos enfants, est-ce que ça c'est assez clair? Que tout le monde est à risque? Donc quand on vous dit est-ce qu'il faut faire des cures ou pas, qu'est-ce que vous répondez? Oui, c'est carencé. D'accord. Quand on sait que par exemple, vous regardez juste le chariot, regardez les caddies des supermarchés. C'est pléthore, hein? Et les gens sont déjà en surpoids. Sachez, et la moyenne d'heures devant la télé en France, c'est combien? 4 heures. Si vous savez, on en a parlé ce matin, la sédentarité et la surpoids, là, vous savez qu'il y a des maladies qui nous attendent dans 10-20 ans, hein, d'accord? Donc, je pourrais presque m'arrêter là, sur la nécessité des produits. Il y a des nutriments, par exemple, qu'on ne stocke pas. Le magnésium, par exemple, vous pouvez en avoir une montagne le lundi, mardi ou mercredi, il n'y a plus rien. Alors que par exemple, le magnésium, c'est bon pourquoi le magnésium? Mémoire, stress, contraction musculaire, neurotransmission. Est-ce que c'est important? Défense immunitaire. C'est pas que l'hiver qu'il faut prendre du magnésium ou de la vitamine C. Hein. C'est toute l'année. Et vous le savez pas, mais quand vous prenez sur 2-3 mois, vous savez que votre corps, vous sentez qu'il est mieux. Parce qu'il puise, il est en carence, il prend tout ce dont il a besoin. D'accord? Donc... alors, je crois que je suis là, c'est trop petite. Thierry, tu veux m'aider? Voilà. Merci Thierry. Alors, oui, donc dans le monde de la maladie et de la santé, vous voyez, dans le monde traditionnel, là on a la santé, et à un moment il y a un seuil de la maladie, d'accord? Quand on a un certain nombre de cellules, voilà, on fait des petites cellules cancéreuses tous les jours, mais c'est pas très grave, parce que quand on a un système de défense dynamique et énergique, d'accord, qui fonctionne bien, on les élimine. Mais si on ne fait pas attention, il y a des gens qui partent pas du même niveau de santé, hein, il y en a qui partent de là, il y en a qui partent de là, il y en a qui partent de là, et donc ça peut être comme ça si on n'en prend pas soin, vous comprenez? Il y en a qui prennent plus soin de la santé, et il y en a qui sont comme ça, et voilà. Mais dans le monde traditionnel, où moi j'ai été formée à la faculté de médecine, quand on atteint un niveau de maladie, on ne récupère pas sa santé. D'accord? On ne récupère pas l'état initial, ou rarement, d'accord? En général. C'est-à-dire quand on a un diabète, par exemple, intolérance au sucre, c'est difficile
dans les 5 premières années. Merci. Dans les 5 premières années, on peut, mais vous comprenez qu'il y a des maladies chroniques. Ça veut dire malheureusement que le médecin, il n'est pas très bon, parce qu'il guérira jamais le patient. C'est une mauvaise nouvelle pour le patient, mais c'est une bonne nouvelle pour certains labos ou certains médecins qui auront des clients de la maladie. Dans le livre de la révolution du mieux-être, la maladie est réactionnelle. On attend d'être malade pour prendre soin de la santé. D'accord ? La santé, l'économie de la santé, c'est proactif. Vous êtes responsable de votre propre santé. D'accord ? Et donc, dans la micronutrition, ou dans le domaine de la santé et de Natura, quand vous prenez votre niveau de santé, ce qui est bien dans la complémentation, il y a toujours le niveau de maladie, et vous partez de plus ou moins haut, mais regardez, quand il vous arrive un tout petit pépin de santé, et que vous en prenez soin, on récupère un petit peu, d'accord ? On récupère un peu. Vous comprenez ? Quand on parle de régénération cellulaire, et puis finalement, on n'est pas obligé d'atteindre l'état de maladie. Vous avez eu des témoignages sur l'ostéoporose, c'est-à-dire la régénération de l'os, etc. Donc, nous, on est dans ce processus-là. Qui voudrait être dans ce processus-là ? Qui peut être concerné autour de vous ? Oui ? D'accord. Alors, pour expliquer simplement la synergie des produits, ce qui est hyper intelligent, c'est que chaque produit en lui-même a été imaginé pour agir de manière synergique, chacun des produits, et ensemble. Chaque produit peut jouer sur souvent 1, 2 ou 3 piliers. D'accord ? C'est intelligent. Qui a un crayon à papier, j'ai oublié d'en prendre, qui pourrait sacrifier, qu'on peut sacrifier ? On peut le sacrifier ? Ah ouais, ok. Je vais essayer. Ah si, je suis assez généreux. Tout seul, on est invisible. Qui a 10 crayons ? Qui a 10 crayons ? Essayez de briser 10 crayons ensemble. Qui est le plus costaud ici ? Thierry ? Non. Ouais, la synergie, on ne peut pas le casser, d'accord ? Donc, les piliers, je l'explique comme ça. Quand vous êtes tout seul, voilà. Ce beau groupe, il est parti d'une idée, d'une personne, d'un désir brûlant de changer sa vie, et il la communique. Donc, seul, on est plus faible que tous ensemble, d'accord ? C'est ça la synergie. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Synergie, je l'explique en synergie négative. Alcool plus tabac, c'est pas 2 fois plus toxique, parce que si vous prenez une dose A et une dose B, il faut létale, qui vous tue, il faut 1/10 de la dose A et 1/10 de la dose B ensemble pour vous tuer. Heureusement qu'on n'a que des petites synergies de mauvaises choses dans notre vie, des pesticides, etc. Et si vous avez une synergie de choses positives, est-ce que c'est 4 fois mieux ou c'est 20 fois mieux ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des effets très rapides. Moi, ce que je conseille souvent, c'est l'eau et le Natura Blue pour commencer. Par exemple, parce qu'on a très vite sur l'eau, sur une semaine, on ne peut pas avoir d'effet puisqu'on est fait de 70% d'eau. Voilà, la spiruline, la composition, parce qu'il y a le Natura Green qui va sortir cette année. Donc, qui ne connaît pas la spiruline ? Seulement un monsieur ? D'accord. La spiruline, c'est une microalgue, et aussi une microbactérie. Elle a été découverte dans les années 60 seulement, à côté du lac Tchad, en Afrique, un peuple, les Kanambous, il y avait la famine, la sécheresse, et ils n'avaient aucune maladie. D'accord ? Et les femmes mangeaient une boue verte depuis des dizaines, des centaines d'années déjà. D'accord ? Et finalement, selon l'OMS, c'est l'aliment du 21e siècle, le super aliment qui comblerait toutes nos carences. D'accord ? Et selon la NASA, c'est l'eau et la spiruline s'il fallait amener 2 aliments dans l'espace. Pourquoi ? C'est le plus complet, 60% en protéines, d'accord ? Et tous les acides aminés, des protéines, des briques, on dit essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel ? Waouh, il y a des fortiches, ouais, que le corps ne peut pas synthétiser, essentiel à la vie, et qu'on doit trouver dans l'alimentation. Mais comme on sait que l'alimentation est déplétée, c'est pour ça qu'il faut les trouver dans des nutricaments, des compléments. Tous les sels et minéraux et oligo-éléments, bien sûr le fer pour les globules rouges, le calcium, le magnésium, etc. Et surtout, notre grande différence, c'est une excellente biodisponibilité. C'est quoi la biodisponibilité d'un aliment ? Voilà. C'est très bien. C'est la quantité, c'est la densité, c'est le pourcentage de cet aliment qui est absorbé
et qui doit être amené là et acheminé là où il doit agir. D'accord ? Il y a beaucoup d'aliments ou d'autres formes sèches ou autres qui ne sont pas bien assimilés. Donc c'est pas en termes de grammage au départ, c'est le terme qui est assimilé. Voilà. Toutes les vitamines indispensables, A, D, E, et toutes les vitamines du groupe B. D'accord ? Selon l'étude Suivimax, 80% de la population française, il y avait des milliers de jeunes gens, 30 et 40 ans. Ils étaient en bonne santé, 80% sont carencés en vitamine B. D'accord ? Et dont la B1 fait passer juste le sucre dans le cerveau. Donc 80% de la salle. Donc 80% de vos enfants. Donc voilà, la SOD, on le verra, la super enzyme, l'enzyme superman de notre corps qui détoxifie, qui enlève tous les déchets, les radicaux libres, les déchets. On verra pourquoi c'est plus... ça, c'est l'enzyme naturelle. Et on verra qu'il y a des pigments, la chlorophylle, bêta-carotène, la phycocyanine, libre surtout dans notre Natura Blue. Et on verra pourquoi c'est efficace. Un coquillage, vous voyez les coquillages, il y a des coquillages sans valeur et il y a des coquillages de 800 $. Et il y a des gens qui les achètent. Donc notre phycocyanine, la phycocyanine pure, la plus pure sur le marché, ça serait 15 millions d'euros le kilo. D'accord ? Bon, là, c'est pas, nous, elle est diluée dans l'eau, c'est plus pur que le diamant, c'est-à-dire quelques microgrammes par jour, quelques milligrammes, suffiraient à nous maintenir en bonne santé. D'accord ? Donc, c'est énorme, c'est la croisée du monde végétal et du monde animal. D'accord ? La chlorophylle, le noyau, c'est comme par hasard, c'est pratiquement le même noyau que celui de l'hémoglobine. Photosynthèse d'un côté, le monde végétal parce que c'est une algue, mais aussi c'était une bactérie et ça a une forme d'hémoglobine et il y a la forme EPO-like qui transporte l'oxygène. C'est pour ça qu'on parle d'oxygénation cellulaire, par exemple pour les sportifs. D'accord ? Donc 16 fois plus puissant que la vitamine E, antioxydante, 20 fois plus que la vitamine C, et 70 fois plus puissant que la SOD naturelle. Notre particularité, c'est la formule libre. D'accord ? Quand vous êtes libre le week-end, sans obligation de patron, c'est mieux ou pas ? D'accord ? Là, il est libéré de la chlorophylle, parce que quelqu'un de pas libre, il bouge pas trop. Quelqu'un de libre, ça va mieux. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça pénètre beaucoup mieux. C'est tout simple, mais c'est pour ça qu'il y a des effets qui nous bluffent très très rapides, parce qu'elle pénètre dans la cellule. D'accord ? Et d'habitude, c'est vrai que tous les transports prennent de l'énergie. On consomme de l'énergie et ça fait un transport actif avec des déchets. Nous, justement, avec la forme libre, sans la chlorophylle, ça ne consomme pas d'énergie, c'est super. Non seulement ça donne de l'énergie, mais ça ne consomme pas d'énergie, ça ne donne pas les déchets. Et ça passe tout seul. C'est pas top ça ? Alors, le Natura Blue original, c'est un concentré de phycocyanine libre avec un brevet spécial, donc qui nous protège pour plus de 20 ans, d'accord ? Avec le Camu-Camu. Qui connaît le Camu-Camu ? Voilà, c'est bien. Ouais, c'est une belle Amérique latine qui est le plus fort, qui a la plus forte teneur en vitamine C antioxydante, d'accord ? Excellent pourquoi l'hiver, la vitamine C ? L'immunité, les défenses immunitaires, excellent. Voilà, le collagène, et on verra des exemples de synergie, pour l'allergie, pour l'asthme. Pourquoi finalement, dans toutes ces pathologies, dans toutes ces conditions, on amène de l'oxygène, on enlève les toxiques, on dérouille le corps, et tout va mieux. Ça, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? C'est simple, d'accord ? Faut raisonner, il faut dire avec vos mots ce que vous comprenez. D'accord ? Antioxydants, on enlève tous les toxiques. Voilà, ça apporte 80 mg de vitamine C, de 100%. Et 3 à 5 grammes, c'était l'étude après Tchernobyl. Voilà. Vous connaissez le livre de Jean-Louis Vidalot, après Tchernobyl. Les enfants avaient eu ces doses-là. Tous les enfants exposés, il y avait un test où ils avaient ces doses-là pendant 6 mois. 82% des enfants qui avaient pris ces doses n'ont pas développé de cancer. 100% ont développé un cancer de la thyroïde. D'accord ? C'est des doses journalières recommandées. Alors, l'exotique, vous connaissez, peut-être. Donc, plutôt pour l'intestin. Qui a entendu parler de l'intestin ?
Ouais, deuxième cerveau. Ok. Cannelle, gingembre, reishi. Le reishi qui est un champignon antioxydant. On verra un exemple d'allergie et pourquoi l'intestin finalement. Maintenant, on sait presque la première cause de beaucoup de maladies. Hippocrate disait que l'alimentation, la maladie commençait par l'alimentation et l'intestin. 400 ans avant Jésus-Christ, il avait vraiment déjà pensé à ça. Parce que l'intestin, c'est le premier contact avec aussi l'extérieur. Tout ce que vous avez à ingérer. Et il est de plus en plus agressé. Et on ne lui donne pas les défenses pour contrer. Et beaucoup de maladies, et le diabète aussi, naissent dans l'intestin. D'accord ? Donc, excellent. Qui a eu des troubles intestinaux ? Ouais. Est-ce que ça a été amélioré ? Vous consommez déjà ou pas ? Oui. Est-ce que ça vous a amélioré ? Une semaine ? C'est super, vraiment. Et si on laisse perdurer ça, ça fait un intestin maintenant qu'on appelle poreux, qui fuit, et ça fait de l'inflammation. Ceux qui sont concernés, ils savent, l'inflammation silencieuse de bas grade, et ça, c'est pro-inflammatoire et pro-cancer. D'accord ? Donc ça, c'est super, mais le Natura Blue original est aussi excellent. Voilà. Alors, un exemple de synergie intra-produit. Le produit en lui-même est synergique. Natura Blue Sport. Pas de sport, pas de moto sans casque, d'accord ? Pas de sport occasionnel ou intensif sans Natura Blue Sport. Pourquoi ? La phycocyanine, d'accord ? Antioxydant. Pourquoi les sportifs sont plus à risque ? Ouais, excellent. Plus de déchets, c'est bien. Mais j'ai pas besoin d'intervenir, super. Le bon sens. Il fonctionne à 150-200% par rapport à un adulte normal. Ils sont plus à risque même de problèmes cardiaques au lieu d'événements cardiovasculaires. Oui, plus d'infarctus, ils font plus d'infarctus. Ouais. Alors on amène les protéines, d'accord, l'albumine. Voilà, les protéines, on amène le transporteur, on amène par exemple l'arginine qui vasodilate les vaisseaux, d'accord ? Que quand on a besoin, si on ne fait pas trop d'efforts, on ne vasodilate pas le vaisseau. Donc, c'est comme le système de pompier, vous connaissez, le système de pompier ? Le stress oxydatif, ça serait un micro-feu ou un macro-feu qu'on a tout le temps. Donc, on a besoin de pompiers, on a besoin de lance-incendie, d'eau, etc. pour éteindre le feu. Donc, si on amène tout en même temps, c'est plus intelligent. Donc, cette synergie, c'est réfléchi de manière très intelligente déjà. Pareil, le Natura Gold. Donc, qui connaît le curcuma ? Ouais. Qui ne connaît pas ? Très bien. Donc, c'est une racine, d'accord ? Et aussi une épice, plutôt consommée en Inde. Et en Inde, malgré la pollution, etc., on a 10 fois moins de cancer du sein, d'accord ? De la prostate et du côlon. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'elle joue contre plus de 25 facteurs de l'inflammation de bas grade. On éteint le feu tous les jours. Le petit feu, tous les jours. Il n'a pas le temps de devenir un grand feu. D'accord ? C'est intelligent parce que c'est un extrait pur. Normalement, c'est liposoluble, soluble dans la graisse. Et là, c'est encore une forme liquide qui est beaucoup mieux absorbée. D'accord ? La piperine, le poivre, c'est le transporteur. Donc, si on amène le camion en même temps que la lance incendie et les pompiers, c'est mieux. D'accord ? Et la quercétine, très intelligent, ça ferme les portes de l'intestin, des portes qui s'ouvrent trop longtemps. Ça empêche l'intestin de fuir. Ok ? Je passe là sur le krill. C'est un de mes chouchous, le krill, bien sûr. Oh, je pourrais peut-être répondre à une question. Le krill, je ne vais pas tout détailler tous les produits. Ouais, super. Le krill, les oméga 3 qui connaît. Super. Waouh. C'est une balance plus que l'oméga 3. C'est oméga 3, oméga 6, bon et mauvais, on va dire. Mais c'est pas des mauvais les oméga 6. C'est juste quand ils sont en mauvaise proportion. Au début du siècle, c'était 1 pour 6. Oméga 3, anti-inflammation, anti-feu. Oméga 6, pour l'inflammation. Mais quand est-ce qu'il faut une bonne inflammation pour se défendre ? Quand est-ce qu'il en faut ? Oui ? Virus, bactéries, etc. C'est normal, d'accord ? Ça devient quand c'est anarchique et démesuré, c'est là que ça pose problème. Et on est passé à 1 pour 20. On était passé à 1 pour 6, 1900, 1 pour 20. Donc, on est tous pro-inflammatoires, d'accord ? Malgré nous,
à partir de, je dirais, l'adolescence, avec l'alimentation, etc. Et même maintenant, on voit des prédiabétiques, à 8-10 ans, j'en dépiste. Vous voyez? Donc, la tension, le surpoids, tout ce qui finit en IT, cellulite, c'est déjà l'inflammation de bas grade. Et quand on amène les pompiers, le GIGN, le RAID, qu'on amène tout en même temps, ça va mieux. Mais je crois qu'ils s'aiment pas trop, le RAID et le GIGN. Voilà. Donc, je vous donne juste un exemple. Thierry, je crois que... Non. Merci. Un exemple, par exemple, dans les défenses immunitaires. Bon, je pourrais prendre pour le sucre plus tard. Quand vous êtes attaqué, il y a une forteresse qui est attaquée. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous envoyez en premier? De l'huile. Ouais. On imagine, c'est une forteresse, là on est attaqué. On envoie l'infanterie en premier. Ça coûte pas trop cher à former, à nourrir, ils sont pas très spécifiques, ils s'attaquent à tout ce qui bouge, bactéries, virus, on s'en fiche, voilà. Mais ils sont pas très spécifiques, d'accord? Donc, on les lance en premier, polynucléaire, macrophage, globules blancs, on a tout ce qu'il y a en casque, nos policiers, d'accord? Après, on envoie qui? L'immunité spécifique, secondaire. Les chevaliers, l'artillerie, les chevaliers, bah, il y a l'armure, ça coûte plus cher, et il y a une mémoire de l'immunité de la maladie, donc ça coûte plus cher en énergie à maintenir, d'accord? Donc on les garde au début. Mais surtout ça, qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie dans les défenses? Très bien, oui, mais dans notre corps, ça serait quoi? Imaginez une forteresse, vous êtes assaillis de partout, on envoie les... Qui a dit? Les briques de quoi? Oui! Ça s'appelle les portes, les ponts-levis, les membranes, ça s'appelle les membranes. D'accord? Les membranes cellulaires. Et là, je suis très contente, le krill, d'accord? Les oméga 3, on est fait de 30% de membranes. Notre corps, membrane externe, la peau, hein, c'est une grande membrane. L'intestin, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, hein, d'un terrain de foot sur 2 microns. Ça doit absorber les nutriments dont on a besoin, mais ça doit empêcher tous les toxiques. Et si ça fuit, c'est pas terrible, d'accord? Donc, le Natura Blue, bah, il va donner de l'énergie à qui? Aux chevaliers, d'accord? Aux chevaliers, à nos pompiers. Le krill, il maintient les membranes fermées, parce que si vous laissez vous lancez les défenses et que vous laissez les portes ouvertes, c'est pas très intelligent, hein? C'est un gâchis. Qui voudrait avoir 30% de plus d'énergie, de santé, de mental, physique, sexuel, émotionnel? On s'amuse. Oui, les membranes. Les pompiers, pour entrer, si c'est des portes blindées, c'est plus dur. Si elles sont souples et que ça s'ouvre, c'est mieux. Juste, voilà. Et dans le krill, il y a la vitamine D. La vitamine D va aider qui? Va aider les lymphocytes T, régulateurs de l'allergie aussi. C'est pas magnifique ça? Ce pilier-là va aider ce pilier-là. La quercétine, le Natura Gold va jouer sur les deux. Ici. La quercétine va jouer sur l'intestin, les membranes. D'accord? Et joue aussi ici. Est-ce que vous avez une idée un peu plus globale de la synergie? D'accord? Donc, c'est cool ou pas? C'est cool, hein? Alors, Les nouveaux doivent être un petit peu noyés par rapport à ces informations, mais en même temps, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Vous ouvrez le flacon, vous prenez 2 bouchons, votre corps il va comprendre. un exemple, au lieu de dire asthme, bon, c'est un mot courant, on va dire allergie, hypersensibilité respiratoire. Si les membranes sont plus efficaces, et la peau est une membrane. La gamme Fialgue, on a un brevet de dermonutrition. C'est pas que la cosmétique, la peau. Parce que vous laissez plein. Si elle fuyait la peau, ben, ça serait pas cool sous la pluie. Hein. D'accord? Ouais, on fuirait de partout. Hein. L'eau s'évaporerait.
hein, parce qu'il faut concentrer notre eau. L'eau, c'est favorable. Et on laisse passer plein de toxiques. Donc, c'est la première des membranes. La deuxième membrane, c'est l'intestin. D'accord? Et donc, en soutenant nos membranes, on laisse déjà moins venir des agresseurs qui n'étaient pas méchants, hein, ils étaient tout petits, hein, tout gentils au départ, hein, des petits virus, des petites bactéries qui passaient tout seuls. Mais comme nous, on n'a plus des défenses, ça devient méchant. D'accord? Voilà. Donc, pour l'allergie, on amène de l'oxygène. On réoxygène les cellules. On laisse moins passer les allergènes, etc. Donc, le Crin Natura Blue et le Gold, par exemple, ça fait quoi? Ça fait que les enfants asthmatiques, ils vont moins aux urgences. D'accord? Des fois, ils vont pas déranger, c'est pas déranger, c'est les parents, ils vous remercient. Hein, c'est pas 23h le samedi, on va aux urgences. On va moins aux urgences, parce que ça change la vie des gens. Ils ont moins besoin de ventoline et de produits. On a vu ce témoignage, hein, quand un papa trentenaire me dit mon nourrisson de 3-4 mois avait de la ventoline, de la cortisone au long cours à 3 mois, imaginez plus tard, hein, pour les défenses des poumons. Il me dit qu'avec une cuillère à café dans le biberon, en 2-3 mois, il a tout enlevé, l'enfant, le nourrisson. Moi, je le crois. Et puis je lui dis, ouf, bravo, hein, sur l'allergie. Donc ça change vraiment la vie des gens. Oh, je sais pas dire. Une dernière chose, merci Thierry. Juste pour le diabète, voilà, ou l'intolérance au sucre. Un dernier exemple, l'intolérance au sucre. Quand vous êtes en surpoids, vous êtes pro-inflammatoire, d'accord? J'ai encore un petit peu de temps? 5 minutes? 5 minutes, ok. Nos gènes ne sont plus adaptés à nos gènes de survie. Hein. Avant, quand il y avait la famine, la sécheresse, nos ancêtres étaient sélectionnés. Ceux qui pouvaient stocker beaucoup de calories, avec peu d'alimentation, et beaucoup d'eau par le rein, beaucoup de sel pour garder l'eau, restaient en vie. Les autres mouraient. D'accord? Ça, c'était adapté quand on n'avait pas beaucoup de nutriments. Il y a des centaines et des centaines d'années. Mais maintenant qu'on est en pléthore de calories, ceux qui stockent le plus d'insuline sont défavorisés. D'accord? On développe de la résistance à l'insuline. Donc le corps pompe, sécrète l'insuline, ça marche. À un moment, ça ne marche plus. Et on développe la maladie, etc., le surpoids, le diabète, etc. Donc, on est tous concernés. Pareil pour l'hypertension, parce que on stocke beaucoup plus de sel qu'avant. Donc, avant, il n'y avait pas autant d'aliments salés. Donc, il y a beaucoup plus d'hypertension du fait que nos gènes de survie ne sont plus adaptés à la vie actuelle. D'accord? Juste pour le diabète, le Natura Blue va réguler la sécrétion, d'accord, la sécrétion de sucre, d'accord. Les oméga 3 sur le récepteur de l'insuline. Il y a le récepteur. Vous voyez, il y a un récepteur. La vitamine D va jouer aussi sur le récepteur de l'insuline. Les oméga 3 aussi. C'est-à-dire que on joue sur le pancréas qui sécrète, on joue sur les transporteurs, on joue sur le récepteur. Tout notre concept et va améliorer l'intestin dans le diabète. Donc, ou intolérance au sucre. C'est pour ça qu'on a tant de résultats. Juste des exemples entre l'allergie et le prédiabète. Hein. Il y a énormément de gens concernés sur la synergie. Donc, je pourrais en parler pendant des jours et des jours, mais je pense que là, pas beaucoup, mais bien sûr, j'en parle. Dans le diabète, justement, il y a de l'acidité. D'accord? L'arthrose, il y a de l'acidité. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'eau. Un prix Nobel a montré que l'acidité favorise le diabète, l'inflammation et les maladies. Un pH alcalin, au-dessus de 7,4, et nous on est à 8,9. Hein, l'eau alcaline, sur un pH alcalin, la maladie, en tout cas ces maladies, cancer et diabète, ne peuvent pas se développer, en tout cas le cancer. Donc c'est une manière intelligente, et puisqu'on est fait de 70% d'eau, rien que boire une bonne eau de santé vous met dans un bon système de santé. Il y a plein de pays dans le monde, en Inde, en Afrique, etc., où il y a beaucoup de maladies infectieuses qui sont dues à l'eau, d'accord, et qui n'existent plus chez nous. Mais encore une fois,
C'est sans compter ce siècle-ci, on est passé de 1 tonne, vous l'avez vu, à 500 tonnes de pesticides, et 80% de nos nappes phréatiques en Europe sont contaminées. Donc on peut dire on peut boire de l'eau en bouteille, etc. Et encore, il y a maintenant perturbateurs endocriniens qui perturbent les hormones. On voit des enfants qui ont des signes, vous l'avez vu, hein, de puberté beaucoup plus tôt que prévu. Donc c'est pas maintenant, si on ne prend pas soin déjà de nous, la santé ça commence par nous, avant de vouloir prendre soin des autres et de nos enfants, on est responsable. On sait, si on ne fait rien, ça va arriver, hein, on est en catastrophe de l'épidémie de diabète, c'est bientôt 500 millions dans le monde, hein, 440 en 2025-30, dont la moitié senior, on sera presque à 1 milliard. Donc on ne pourra pas prendre soin de tout le monde. Donc déjà, prenons soin de nous et de notre famille. Voilà, je pense que... Bravo. Un grand merci Anam pour effectivement toutes ces explications.